Une expertise psychologique accrédite la thèse de sa complicité présumée dans l'enlèvement du petit Grégory. Mais les résultats sont à prendre avec des pincettes. Les enquêteurs continuent de penser que Muriel Boll détient une des clés de l'affaire Grégory. En octobre 1984, alors adolescente, elle avait accusé son beau-frère, Bernard Laroche, d'avoir enlevé Grégory Villemin, retrouvé mort noyé dans une rivière des Vosges. Avant de se rétracter. Mise en examen en juillet dernier pour sa complicité présumée dans l'enlèvement, la femme de 48 ans a été libérée le 4 août et assignée à résidence. Sa défense a annoncé vouloir demander l'annulation de la procédure, faute de preuves suffisantes. Une expertise psychologique a été pratiquée sur Muriel Boll pour tenter de comprendre sa personnalité. Les résultats ont été révélés par Le Figaro, mardi 26 septembre. France Info vous explique ce qu'il faut en retenir. Pourquoi cette expertise a-t-elle été menée? Les avocats de Muriel Boll veulent faire annuler la procédure en déposant une requête en nullité. Pour eux, la mise en examen est irrégulière en raison de l'absence d'indices graves et concordants. Âgée de 15 ans lors des faits, elle avait affirmé avoir vu son beau-frère, Bernard Laroche, emmener l'enfant dans sa voiture, puis l'avoir déposé quelque part, chez des amis, pensait-elle. Elle s'était ensuite rétractée. Muriel Boll avait expliqué ne pas s'être rendu compte des conséquences que ce qu'on lui faisait dire aurait sur sa famille, la conséquence la pire étant la mort de Bernard Laroche. Le procureur général, lui, a évoqué un témoignage très précis d'un cousin éloigné selon lequel cette rétractation aurait été due à des violences de la part de son entourage. Par le passé, les enquêteurs avaient exploré une piste selon laquelle l'adolescente aurait pu prendre une part active à l'enlèvement de Grégory en lui injectant une dose d'insuline prise à sa mère, diabétique, pour le plonger dans le coma. Un flacon et une seringue avaient été retrouvés au bord de la Vologne. Mais en 1993, son intention criminelle avait été écartée par la cour d'appel de Dijon, dans l'arrêt innocent Christine Villemin, la mère de Grégory. Une expertise médicale a donc été ordonnée pour tenter de percer la psychologie de Muriel Boll. L'experte, Laurence François, mandatée par la cour d'appel de Dijon, l'a rencontrée à la mi-juillet en détention provisoire, pour lui faire subir des tests. Quels en sont les principaux résultats? Le rapport accrédite la thèse de l'accusation, selon laquelle Muriel Boll serait complice de l'enlèvement de Grégory Villemin. L'experte lui a notamment fait subir le test de l'arbre. Il s'agit de dessiner un arbre pour révéler les traits de personnalité d'un individu et les événements qui l'ont marqué. Conclusion de l'experte, nous remarquons la présence d'une zone oblongue sur la surface du tronc, pouvant attester d'un événement majeur, traumatique, qui serait survenu dans la vie de l'intéressé entre 13,4 et 16,2 ans. Muriel Boll était justement âgée de 15 ans au moment des faits. Selon l'experte, ce traumatisme pourrait renvoyer à des violences dont la jeune fille aurait été victime de la part de ses frères après ses premiers aveux, qui auraient conduit à sa rétractation. En clair, l'interprétation va dans le sens des gendarmes. L'experte a observé que la suspecte montre une tendance à l'entêtement et une volonté de ne rien dire. Au cours des tests, l'évocation d'une toupie, d'une araignée, d'un crabe et d'un taureau couché ont amené la psychologue à mieux cerner la personnalité de Muriel Boll. Elle montre une individualité fragilisée dans sa volonté de maîtrise, terrassée et en perte de combativité, qui tente de se protéger de l'extérieur par une carapace. L'experte évoque aussi une charge affective qui ne trouve pas de voie socialisée pour s'exprimer. Quelle valeur donner à cette expertise? Le Figaro met en doute la valeur de cette étude et regrette le fait que l'experte prenne pour acquis cet épisode de violence, qui est toujours réfuté par le camp de Muriel Boll. Cette façon de se saisir de n'importe quel élément pour le retourner systématiquement à charge est insupportable, a réagi Jean-Paul Tessonnière, son avocat, qui reproche le manque de recul de la psychologue. Le Figaro pointe aussi le fait que les éléments recueillis par la spécialiste n'ont pas été mis en relation avec d'autres événements qui auraient pu jouer sur la psychologie de Muriel Boll. La psychologue ne met pas ces subtiles associations en parallèle, par exemple, avec l'incarcération subie par Madame Boll, relève le journal.